Bonsoir. Bonsoir pour cette deuxième réunion virtuelle ayant comme sujet le tram rapide. L'époque est bizarre. Nous devons donc nous donner des moyens extraordinaires pour avoir contact avec la population, surtout lorsqu'il s'agit de présenter un projet aussi important comme le tram rapide. D'ailleurs, il ne s'agit pas simplement du tram rapide, mais la création d'un couloir multimodal d'un corridor entre les agglomérations de Luxembourg-Ville et le Sud. Un projet qui ne manque pas d'ambition et je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette deuxième réunion virtuelle. Mais un regard vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, en fait, nous avions présenté des idées pour retenir toutes les idées. Au cours de la dernière période législative, nous avons analysé les faits, voir comment nous pouvions améliorer la circulation entre les deux grandes agglomérations. C'est la raison pour laquelle nous avons fait étudier cela par un bureau étranger et un bureau luxembourgeois. Nous leur avons demandé d'étudier tout ce qui existait, le tram classique, le BHNS, le monorail et tout ce qui existait vraiment. Et l'étude nous a donné le résultat, c'est-à-dire le tram rapide qui serait l'idéal pour relier ces deux agglomérations. Non seulement les deux agglomérations, mais également pouvoir relier toutes les communes riveraines de ce couloir. Et comme le tram est quand même quelque chose de léger qui peut bien s'inscrire dans le paysage, c'est ce que nous avons retenu. Voilà comme toile de fond sur laquelle nous avons travaillé ces dernières années. Ici, vous allez voir dans un instant les deux agglomérations dont j'ai parlé en orange. Vous avez la population. Mais à l'état d'aujourd'hui, il faut savoir, bien entendu, que nous n'avons pas ici la population de 2030 ou 2035, mais c'est à cet horizon-là qu'il faut regarder, aussi bien dans le centre qu'au sud-ouest de la capitale, mais également dans le sud du pays. Pensons aux friches Esch-Chifflange, où il y aura beaucoup de logements qui seront construits et, point de vue population, nous aurons une forte augmentation de la densité entre ces deux agglomérations. C'est la raison pour laquelle il est important que nous voyions comment relier ces deux agglomérations. La distance n'est pas aussi grande que cela, mais comment les relier sans oublier toute la population entre, mais sans tout bétonner. Donc, Belleval, l'hôpital du Sud, les friches de Esch-Chifflange, Cloche d'Or et Cessanges doivent être reliés. Et sans oublier l'université du Belleval, à relier avec l'université du Kirchberg, avec l'aéroport, tous les établissements culturels également de la capitale et du Sud. Voici la diapo qui montre les emplois. En bleu, donc, en point plus ou moins grand, plus ou moins sombre. Donc, en clair, les emplois actuels. Et, en bleu foncé, les emplois projetés d'après les données structurelles dont nous disposons, une estimation de 2030-2035. Et on voit très bien qu'au sud-ouest de la ville de Luxembourg, vers Auwald, mais également Bande, Gasperich, Cloche d'Or, Le Delange, cette grosse boule d'un point de vue emploi, on va voir un doublement à Le Delange, mais on a une boule sombre avec un petit peu de clair, ce sera Esch-Chifflange, donc les friches actuelles, où on voit qu'il y aura énormément de création d'emplois. Et aujourd'hui déjà, dans ce transport de ce
corridor de transport, il y a déjà beaucoup de bus. Le RGTR, avec 3000 passagers par jour, bien sûr, emprunte l'autoroute, se trouve dans les bouchons. Donc ce n'est pas ce que l'on appelle un transport en commun de qualité, mais nous avons une densité de voitures énorme. L'autoroute d'Esch est la plus saturée. C'est sur cette autoroute que la capacité est au fait déjà dépassée. Et ceux qui se rendent entre la capitale et le sud ou l'inverse, c'est une catastrophe aux heures de pointe. La vitesse de croisière est plutôt à 20 mètres l'heure plutôt que 80 km/h. Je parle bien entendu de l'autoroute. Donc vraiment saturé. Ce que nous faisons également ici, c'est un changement de paradigme. Nous l'avions annoncé avec le module 2.0. Nous allons l'affiner encore dans le plan national de mobilité qui doit couvrir jusqu'à 2035 et qui sera réalisé en 2035 et que nous allons présenter l'été prochain. Nous allons encore peaufiner cela avec des données structurelles, avec des analyses fines pour connaître tous les détails. Voici donc de quoi il s'agit. L'axe central, c'est ce que vous voyez ici avec la double flèche. Un élément essentiel d'une solution globale, une extension du tram en sud-ouest de la capitale. Vous avez la photo, le pôle d'échange Cloche d'Or. Vous avez là le Park and Ride qui est en construction avec une gare routière, le tram également qui va y arriver. Ça, c'est le point de départ et on va vers le sud. Et on voit bien qu'il y a 10 kilomètres entre ces deux extrémités où la densité urbaine est moins forte, de Feuz à Leudelange. Et là, on pourra prévoir ce tram rapide. À côté de l'autoroute, je vous montrerai des photos et un petit film. Et puis, on va construire des pôles d'échange, des parkings relais aux extrémités. Il est évident que c'est une offre complémentaire au chemin de fer. On a déjà reçu pas mal de questions où on demande pourquoi pas le rail. Eh bien, vous comprendrez que nous avons ici deux agglomérations et nous voulons garder dans ces deux agglomérations le même système, mais 10 kilomètres entre les deux où nous voulons circuler à une vitesse plus élevée. Et ça, c'est possible avec ce moyen. Et c'est complémentaire. Vous allez le voir avec le petit film que nous allons voir dans quelques instants. Eh bien, voici le réseau du nouveau tram, de l'extension du tram de Cloche d'Or à Bellevaux. Donc, une section rapide où le tram pourra circuler à 100 km/h. C'est important parce que pour que le sud, si les habitants veulent aller vers la capitale, eh bien, que cela puisse se faire rapidement. Je vous montrerai les temps de voyage dans quelques instants. Ceci nous garantit la qualité qui va permettre aux gens de se décider pour ce tram. Leudelange et Feuz, aux extrémités de communes où, entre les deux, il y a beaucoup d'emplois. Leudelange, je crois, compte actuellement 10 000 emplois. Et à l'horizon cité, il va doubler. Feuz, nous le savons déjà aujourd'hui, c'est un pôle emploi important qui va encore croître. Très important, donc, également. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prévoir des pôles d'échange pour que ces emplois soient accessibles. Et puis sur 17,5 km de Cloche d'Or à Bellevaux, je vous rappelle que le tracé du tram, la première partie du Findel à la Cloche d'Or, compte 16,4 km, donc à peu près la même distance
que nous prévoyons pour relier le sud au centre. Et 5 des 13 arrêts, 5, disais-je, sont des pôles d'échange, là où on peut passer d'un moyen à un autre. Nous allons à Montclair, par exemple, construire un grand parking relais pour accueillir les frontaliers, et les différents modes de transport s'y retrouvent et on peut passer de l'un à l'autre. Au terminus, à Bellevaux, il y aura le rail, le tram, le bus et le vélo qui pourront se rencontrer. Idem pour les friches industrielles Cheflange Esch, ou plus exactement Esch-Chifflange. Et si, pourquoi avons-nous retenu ces arrêts? Ce n'est pas par hasard. Non, pas du tout. Nous n'avons pas joué aux fléchettes. Pas du tout. Ce sont des données structurelles qui nous ont guidés. Où est-ce que l'on a actuellement déjà des emplois? Où est-ce qu'on a création d'emplois? Où se trouvent les habitants, les logements? Et voici le potentiel des différents éléments. Regardez Alzette en orange, ce qui existe déjà, mais regardez en jaune le potentiel, les habitants supplémentaires. Idem pour les emplois, c'est évident. Donc il y a un énorme potentiel pour ce qui est du quartier Alzette. Idem pour l'université. Avec l'université, il y a la recherche. C'est une bonne chose pour le Sud. Il y aura du développement. Donc, ceci ressort fortement sur ce graphique. Mais nous avons surtout voulu relier ici habitants, emplois, élèves, lycéens également. Mais il faut essayer de ramener les gens, d'avoir une desserte vers les pôles d'échange, vers les arrêts. Tout ça est prévu. Lorsqu'il n'y a pas d'arrêt, nous aurons des bus pour les amener. Ici, nous avons prévu un rayon de 500 mètres. Alors, quand je parle de couloir multimodal, il ne s'agit pas simplement du tram, mais également d'autres qui s'inscrivent dans la multimodalité. Le vélo, par exemple, nous allons, à l'instar de ce que nous faisons dans la capitale, avec la construction du tram, rénover les couloirs pour le vélo, aussi bien dans la capitale comme nous l'avons fait, mais également dans le sud et pour relier les deux agglomérations. Alors, l'État, oui, les communes également, et nous sommes heureux de pouvoir dire que dans ce dossier, avec les 4 communes en cause, nous avons une excellente coopération et il y a eu énormément d'enthousiasme. Donc, en plus du tram, nous avons sur ce tram, sur ce tronçon également, une piste cyclable express extrêmement performant où il n'y aura pas de carrefour, donc on peut avancer rapidement. Et dans le sud, il y aura 2 voies d'accès vers le nord et vers le sud. Sud vers le nouveau quartier Alzette, la gare, l'Anti-Rouge, la nouvelle passerelle qui est en construction, qui sera terminée en 22 vers Belleval. Et le long de la 4, cette piste cyclable express est également une desserte importante vers les arrêts de tram. L'objectif étant de faire en sorte que le vélo soit attractif pour les 15 kilomètres. Il y a un potentiel énorme qui est encore en friche. Les flèches vertes, ce sont les dessertes vers l'axe principal pour essayer de voir comment nous pouvons faire en sorte que toutes les communes avoisinantes, si les gens le veulent, prendre leur vélo pour arriver aux arrêts du tram. Ce qui fait qu'il ne faut pas simplement regarder le tronçon principal, idem pour la construction des routes, mais
ici, nous allons améliorer toutes les dessertes. D'une part, la piste cyclable express qui sera complétée par les dessertes bus, mais les communes sur ce tronçon qui souffrent énormément parce qu'il y a tous les nafteurs, lorsqu'il y a des bouchons sur l'autoroute, ce sont ces communes qui reçoivent toute la circulation. Donc il faut calmer tout cela. Bien sûr qu'on ne va pas éliminer le bus. Entre l'échangeur, le Dlanche et Feutz, nous allons faire quelque chose pour le covoiturage et les lignes de bus aux heures de pointe vont se partager une voie. Donc, on ne sera plus dans les bouchons dans un autobus entre Esch et Luxembourg. Non, on va passer à droite de la circulation. Et si on est trois dans une voiture, eh bien, on pourra également emprunter cette voie. L'objectif est d'obtenir à ce que les voitures soient davantage remplies. Pour l'instant, nous avons un taux de remplissage de 1,2. C'est insuffisant. Les lignes RGTR, nous en aurons encore besoin. Pas toutes, parce qu'elles seront remplacées. Plus on ira vers le sud, ce seront les dessertes vers le tram. Mais à la hauteur de Pompierre, par exemple, là, il est évident qu'on peut se demander qu'est-ce qui est le plus efficace. Est-ce que j'amène les gens vers un arrêt de tram ou est-ce que je prends des bus express qui vont de là jusqu'à la Cloche d'Or? Je crois que l'offre sera multiple également. Les bus express vont rester, mais nous allons faire gagner beaucoup de temps. Et à la Cloche d'Or, il y aura des liaisons vers tous les points de la ville. Ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est qu'il y a 16 projets de construction qui sont en planification. L'échangeur Pompierre, par exemple, d'ici la fin de l'année, je vais proposer une loi de financement. Il y aura d'énormes travaux de transformation. C'est un projet très, très ambitieux. On y reviendra. Ceci doit nous permettre d'avoir une plus grande fluidité dans les communes, mais également sur l'autoroute, et de libérer des capacités pour les transports publics et la double flèche verte. Lorsque l'autoroute d'Esch a été construite, on a oublié de faire construire une passerelle à gibier. Maintenant, cela va être fait justement à l'endroit des doubles flèches. Voici en superposition le couloir multimodal, extrêmement important pour tous les modes de transport. Vous avez des échanges pour passer d'un mode de transport à l'autre, mais également à 2 gares dans le sud, il y a moyen de prendre le train également, et c'est exactement cela, le concept multimodal MODU 2.0. Nous préparons l'avenir, tout simplement. Ce que vous voyez ici, voilà les différentes voies en 3D. L'avenir, c'est ici que le tram pourra circuler à 100 km/h. À droite, la piste cyclable express. C'est un rêve pour les cyclistes, n'est-ce pas? Et 10 km de long, sans carrefour, on peut vraiment foncer. À côté, l'autoroute, où vous voyez sur la voie de droite, la bande d'arrêt d'urgence a été élargie. Aux heures de pointe, on va faire en sorte que cette bande d'arrêt d'urgence soit utilisée normalement, et là où vous voyez l'autobus, eh bien, il y aura le couloir de covoiturage avec les bus, mais le tout sera dirigé par ces panneaux virtuels.
Voilà, passons aux différents segments et à l'exploitation, à la cadence prévue. Le tram a été conçu de manière à ce qu'il y ait un tram qui rejoigne la ville toutes les 15 minutes, aux heures de pointe, entre le quartier Alzette, la friche Esch, les friches Esch, Chifflange et la Cloche d'Or. Il y aura une cadence de 7 minutes aux heures de pointe. Donc, de Bellevaux à la Cloche d'Or toutes les 15 minutes, et puis du quartier Alzette vers la Cloche d'Or aux heures de pointe toutes les 7 minutes. Les arrêts et les vitesses ont été conçus de manière à ce que l'on puisse rejoindre à partir du quartier de l'Alzette la Cloche d'Or en 14 minutes. Et si on pense à la situation actuelle, au temps dont on a besoin aujourd'hui pour aller de ce point A à ce point B, c'est une grande amélioration. Ou, autre exemple, à partir de l'université à Belleval vers la Cloche d'Or, 26 minutes. Et de toute façon, à l'arrêt université, il y aura plus de possibilités parce qu'il y a le train également, il y a tous les modes de transport. Et puis, il y aura donc un gain de temps, c'est certain, et également un gain de prévisibilité. Pas besoin d'un horaire pour prendre les transports en commun. Le tram rapide pourra toujours se déplacer rapidement. Il aura donc évidemment sa propre voie. On voit déjà cela avec l'expérience du tram en ville. Après la section rapide le long de la 4, le tram emprunte la friche Esch-Chifflange et entre dans les quartiers nord d'Esch. C'est en rouge ici. Et nous avons ici quelques images, juste pour vous montrer ce que cela signifie pour l'aménagement du territoire. En ville, à Luxembourgville, pour ceux qui se souviennent encore de l'avenue de la Liberté et la situation actuelle. Maintenant, ce carrefour-ci, c'est un carrefour bien connu de tous les choix. Le nouveau cactus y sera construit. Si on regarde ce carrefour, ce n'est pas très joli, mais à l'avenir, voilà à quoi cela ressemblera. Donc, ce sera beaucoup plus calme. Il y aura des espaces pour les vélos. Ce sera beaucoup plus vert. On y voit le tram. Donc, d'un point de vue de l'aménagement urbain, c'est tout à fait différent. Et donc, quand on lance de tels projets, il faut essayer de changer quelque chose également en termes de planification d'aménagement urbain. Et donc, il y a un fort enthousiasme également du côté de Esch, et ce qui se comprend très bien. Donc voici le carrefour, l'église de la Lange. Voici une vue aérienne qui nous montre à quoi cela ressemblerait. Donc c'est tout à fait différent de la situation actuelle. Et un petit film. Voilà, et on arrive à la dernière partie, le tram qui entre à Belleval, donc le quartier de l'université essentiellement. Et là aussi, quelques images de la situation actuelle et l'avenir. Vous voyez, c'est tout à fait différent. On ne peut nier que l'aménagement urbain sera bien meilleur. Quelles sont les prochaines étapes? C'est très simple, ou ça peut paraître très simple, mais non, il y a encore un gros travail de planification sous-jacent, et je tiens à remercier
mon équipe du ministère, également les ponts et chaussées, le bureau Schröder. Un grand merci à vous tous. Vous faites un travail extraordinaire. La coopération se passe très bien également, sinon ce ne serait pas possible de réaliser tout cela en peu de temps. C'est vraiment un projet colossal que nous lançons ici, mais nous faisons preuve d'ambition. Je voudrais qu'en décembre 2022, un avant-projet détaillé de financement soit présenté donc jusqu'au quartier de Esch, Frisch-Esch, Chifflange. Et pourquoi 2028? Eh bien, à ce moment-là, les premiers, enfin, il y aura des logements à Esch-Chifflange qui seront disponibles. Et cette fois-ci, nous ne voulons pas courir derrière les problèmes. Non, nous voulons que ce tram rapide, que ce couloir soit en place au moment où les gens habiteront dans ce nouveau quartier. Et nous espérons qu'au cours de cette législature, la Chambre des députés votera cet avant-projet pour que, en 2024, quand les premiers kilomètres seront prêts, qu'il sera possible de poursuivre les travaux sans heurts, sans problème, jusqu'aux prochaines étapes pour que tout soit prêt au moment où les habitants vont rejoindre ces friches Esch Chifflange. Et puis, pour le reste du trajet jusqu'au terminus 2035, voilà l'horizon que nous nous sommes fixés. Et c'est un petit peu comme dans la capitale. Peut-être que certaines étapes pourront être exploitées au fur et à mesure, parce que le tronçon Cloche d'Or, Feuds-Logelange, là c'est peut-être un peu plus facile à réaliser parce qu'il y a moins d'espace résidentiel. Dès qu'on est dans du résidentiel, les chantiers deviennent de plus en plus compliqués. Donc nous avons tout de même fixé un échéancier qui est réaliste, mais si nous pouvons avancer plus rapidement, tant mieux. Voici donc les infrastructures. Le tram rapide est une opportunité unique pour améliorer ou pour aménager différemment l'espace public. Nous commençons ici à Leudelange. Nous avons prévu 7 mesures à Leudelange. Alors, la traversée de Leudelange reste importante, les habitants le savent bien, surtout quand il y a des bouchons sur l'autoroute d'Esch. À ce moment-là, tout le monde emprunte les routes secondaires. Et puis, il y a aussi une zone d'activité qui est bien fréquentée. Et puis, les bennes à ordures vers le Sidor. Et donc, aux heures de pointe, le matin et le soir, c'est difficile. L'objectif prioritaire, c'est de délester la rue de Luxembourg du trafic malin et des poids lourds. Ce sera un gain important pour les habitants. Et puis, l'échangeur Leudelange Nord sera élargi parce que nous avons déjà des problèmes de sécurité et de capacité. Et vous connaissez bien cet échangeur, vous savez ce qu'il représente pour cette zone d'activité. Ensuite, l'échangeur Leudelange Sud, qui jouera un rôle moins important pour le trafic routier. Pourquoi? Parce que nous voulons éviter que les voitures qui ne se rendent pas à Leudelange empruntent cette voie. Donc, nous voulons éviter que ce trafic-là passe par Leudelange. Et donc, l'échangeur Leudelange Nord sera agrandi, sera élargi pour délester Leudelange. Et donc, nous pourrons offrir une autre qualité de vie à la localité de Leudelange, au centre de Leudelange. Nous allons construire une grande passerelle à gibier au sud de Leudelange. C'est la flèche en vert que vous voyez ici à l'écran. Et puis, le chemin repris entre Pont-Pierre et Leudelange, le long de l'autoroute, une fois que tout sera fini, il sera fermé à la circulation des voitures.
Donc, si vous regardez cette vue d'ensemble ici, nous allons délester la rue de Luxembourg à Leudelange et à partir du sud, les gens ne pourront plus emprunter l'échangeur Leudelange Sud pour traverser Leudelange. Non, il y aura un détour, entre guillemets, qui sera proposé à travers la rue de Bettembourg. En tout cas, l'échangeur Leudelange Nord sera amélioré, agrandi, et donc ce sera plus facile de passer par cet échangeur pour rejoindre la zone d'activité. Et donc l'idée, c'est que les voitures passent par l'échangeur Leudelange Nord pour rejoindre la zone d'activité Am-Ban. Et ce sera donc peu attrayant pour les voitures que d'emprunter l'échangeur Leudelange Sud. Parce que bon, le trajet qui est prévu est un peu plus long. Il faut céder le passage une fois, s'arrêter à 2 feux rouges. Plus personne n'empruntera cette possibilité-là. Il y aura également moins de bus dans la rue de Luxembourg, même si nous allons garder une offre de base, évidemment. Et cette offre de base permettra aux gens de rejoindre l'autoroute. Parce que oui, c'est important que les habitants de Leudelange aient accès au tram et puis les bennes à ordures vers le Sidor, ce qui cause des désagréments importants. Alors, ces bennes à ordures emprunteront exclusivement l'échangeur Leudelange Sud et ne seront donc plus en contact avec la localité de Leudelange. Donc, je pense que la commune appréciera également. Ensuite, le vélo, c'est la 6e mesure. La piste cyclable express doit être facilement accessible pour les habitants de Leudelange et pour ceux qui travaillent dans la zone d'activité. Un grand merci à la commune de Leudelange pour l'excellente coopération. 6 nouvelles sections ici, qui sont indiquées ici en vert clair et qui nous montrent que nous ne planifions pas uniquement une piste cyclable rapide, mais que nous tenons compte donc de la population et des dessertes. 7e et dernière mesure. Alors, tout le monde ne peut pas rejoindre l'arrêt de tram à pied. Nous avons pris en considération un rayon de 500 mètres. Et donc, nous allons introduire une ligne de bus locale qui rassemblera les habitants à Leudelange pour les amener à ces points. À ce moment-là, Leudelange aura sa propre ligne de bus interne pour raccorder les habitants vers les arrêts de tram. L'idée, c'est que tout le monde puisse prendre ces bus et gagner rapidement le tram rapide. Et à partir de là, il sera facile de regagner la capitale ou le sud. Alors, il y aura beaucoup de possibilités. Et je dirais que nous sommes en train de corriger une erreur historique quand on pense à l'évolution de la mobilité autour de Leudelange. Donc nous allons corriger cela. Un peu plus vers le sud, 8 autres mesures routières. Monsieur Fox en parlera tout à l'heure. Donc ici pour les communes de Manderkange et Rékange, comme à Leudelange, l'idée ici, c'est de renforcer les échangeurs et l'autoroute et donc d'apaiser certaines routes nationales et des chemins repris. Et cela permet de gagner de l'espace pour le vélo, pour le bus, pour que la localité appartienne à nouveau aux personnes et pas aux voitures. Je pense que nous allons gagner énormément d'espace. Nous allons fermer le CR 169 vers Leudelange pour les voitures et allons apaiser 3 routes cantonales, la rue de Luxembourg, la rue de l'Europe à Pompierre et la rue de Brill à Feutz. Nous allons réorganiser les échangeurs de Pompierre, Lankels, Laleng et Feutz pour avoir un meilleur flux sur les autoroutes
pour que plus personne ne soit tenté de passer par ces localités à gauche et à droite. Pour délester la route du Bril et la rue Jean-Pierre Bichler, l'échangeur de Feutz jouera un autre rôle. Le renforcement de la liaison A13 à 14 permettra de sortir en empruntant l'échangeur de Chifflange pour aller faire ses courses, par exemple. Parce que l'échangeur de Feutz est déjà saturé à l'heure actuelle, il est trop près de zones urbaines à Manderkange, de zones résidentielles, et donc il sera aménagé et ne constituera plus qu'un demi-échangeur à l'avenir. Et comme à Leudelange, dans les communes de Récange et Manderkange, il y aura 4 nouvelles pistes cyclables pour que les gens puissent rejoindre le tram ou la piste cyclable express. Par exemple, la rue des Trois Cantons aura sa propre voie cyclable, mais il sera possible aussi de prendre le vélo de Berghem et de rejoindre Feutz. Le bus, lui, jouera 2 rôles. Je parle ici de 2 espaces, l'espace Récange, Élange, Pompierre et Berghem et l'espace Manderkange, Feutz. Pour ce qui est du premier espace, Récange, Élange, Pompierre et Berghem, il y aura des bus qui viendront chercher les gens là où ils habitent et leur permettront de gagner rapidement la ville sans se retrouver dans les bouchons. Et puis pour l'espace Manderkange-Feutz, les bus seront organisés de manière à ce que les gens puissent rejoindre rapidement le tram rapide et utiliser le pôle d'échange dans la rue du Bril. Et puis, nous arrivons au dernier tronçon du tram vers Bellevaux et Belleval. Là, les bus à haut niveau de service joueront un rôle important pour relier la région du sud-ouest. Entre le BHNS, le tram et le train, l'on misera sur la complémentarité, parce que c'est une question qui nous a été posée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de rapprocher tout cela? Non, nous voulions utiliser tous les modes de transport pour raccorder tout ce qui était possible dans cette région. Alors, vous voyez la ligne de tram en bleu, et puis en orange, la ligne des BHNS, bus à haut niveau de service. Donc, il y a des points de rencontre, par exemple à l'université, et puis à l'arrêt Bellevaux-Mairie. Donc, dans cet espace aussi, il y a beaucoup de possibilités pour passer d'un mode de transport à l'autre en fonction de la destination. Ce qui est important, en tout cas, c'est que tous les modes de transport desserviront l'université de Belleval. Donc oui, le tram rapide arrivera jusqu'à l'université, jusqu'à la mairie de Bellevaux. Il y aura ici 2 trajets qui sont proposés. Une fois Belleval Nord, alors le tram lui passera par le Square Mile et par le quartier Belleval Sud, et puis au nouveau pôle d'échange à Bellevaux-Mairie, le tram retrouve le BHNS. Il y a également le train, donc les 3 modes de transport s'y rejoignent. Pour ce qui est des temps de trajet, voici quelques indications. Alors, c'est une estimation conservative, mais dans le plan national de mobilité que nous allons présenter d'ici l'été 2021, nous allons voir également s'il est encore possible de raccourcir davantage ces temps de trajet, mais voici les indications actuelles. Alors, pour vous donner quelques exemples, temps de trajet Leudelange, Cloche d'Or, 3 minutes. Temps de trajet Leudelange, Philharmonie, entre 23 et 32 minutes. Ça dépendra un petit peu des concepts d'exploitation qui restent encore à choisir pour Feutz. Alors, c'est toujours jusqu'à la Philharmonie. Leudelange, Cloche d'Or, Philharmonie, donc 23-32 minutes. Ensuite, Feutz, Philharmonie, 30 à 39 minutes. Et Bellevaux, Cloche d'Or, 32 minutes. Donc, des temps de trajet attrayants
Et à Bellevaux, il faut dire que là, il y aura toutes les possibilités. Le train, le tram, les bus, ça dépend toujours de la destination. Enfin, sur cette image, vous voyez que l'idée, c'est de relier Agglolux et l'agglomération transfrontalière sud. Ce sont les deux agglomérations les plus importantes dans notre pays et nous souhaitons les relier de manière efficace. Et l'idée, c'est que l'université de Belleval soit reliée à la Philharmonie, à l'aéroport du Findel, donc que tout soit relié, que ce soit les emplois, le logement, l'offre culturelle, qu'il y ait un couloir attrayant entre ces deux agglomérations. Ce sera un saut quantique en termes de mobilité, mais également en termes d'aménagement du territoire. Donc nous allons de l'avant, nous préparons l'avenir et voilà, je vais en rester là pour l'instant et répondre tout à l'heure à des questions qui nous ont déjà été posées au préalable et d'autres que nous allons encore recevoir, mais je vais donner la parole à Monsieur Fox qui va peut-être nous donner encore quelques détails que j'aurais oubliés. Et puis nous répondrons tout à l'heure à vos questions. Oui, peut-être quelques chiffres, l'audience. Un grand merci pour votre intérêt. 260 résidents luxembourgeois, 63 frontaliers français ou francophones. Donc, c'est formidable pour cette soirée virtuelle. Un grand succès. Nous avons déjà reçu 35 questions. Monsieur Fox, je vous donne la parole. Bonsoir. Eh bien, brièvement, j'aimerais revenir sur quelques points énoncés par le ministre. Il a parlé des 16 projets de construction des routes. Il ne s'agit pas simplement de trams rapides ou à la multimodalité de l'autoroute. Non, il y a toute une flopée de traversées de localités qui doivent être rénovées, apaisées et qui entrent dans ce concept. Nous voulons que les localités soient apaisées, que l'on rende les agglomérations aux citoyens, que nous essayons de passer à côté de ces localités avec la grande circulation. Alors, si l'on parle d'Agglolux, comme vous l'avez vu sur la diapositive, et Aglo-Sud, venons de la Cloche d'Or avec une autoroute multimodale entre Leudelange et Feutz, avec les fonctionnalités qui ont été décrites sur ce tronçon. Il y a l'échangeur Pompierre qui est déjà partiellement en construction. Le ministre l'a dit, une loi va être présentée concernant justement ce tram rapide ou surtout ce corridor rapide. Tous les ans, nous allons avoir un volet supplémentaire. Et fin 2022, nous aurons la pièce maîtresse entre l'échangeur Lunkels et l'échangeur Feutz, l'optimisation de l'A4 et A13, le tout sur l'échangeur, avec accès à l'échangeur Lalange pour avoir le grand pôle d'échange A4, A13 aux alentours du Moncler. Ce sont là les grands projets. Pour ce qui est des petits projets, nous sommes en contact intense avec les communes. Je ne peux que souligner ce qu'a dit le ministre. Nous essayons d'avoir une planification intelligente des traversées de localités. La 4, la 13, essayer d'apaiser, surtout là où les résidents nous disent que nous avons construit de grandes sections et que les gens passent lorsqu'il y a des bouchons dans les localités voisines. C'est ce que nous allons essayer d'éviter. Je le disais, apaiser les localités. Le tout, bien entendu, avec
avec les dessertes vers la piste cyclable express pour assurer toute la sécurité. Oh, je crois que je peux en rester là. Pour ce qui est du volet ponts et chaussées, fin 2022, avec la loi de l'optimisation et du tram rapide, nous devrions être prêts dans la planification. Merci. Merci à Monsieur Fox pour ces précisions. Ce que je propose maintenant, c'est de donner la parole à Christophe Reuter de mon ministère, qui nous lise les questions que nous avons reçues. Je vais essayer de répondre au mieux. Merci, Monsieur le ministre. Toute une série de questions. Vous avez déjà répondu à certaines, mais je vais les reposer quand même. Je vais les lire en français ou en luxembourgeois, selon la langue dans laquelle elle est arrivée. Première question. Oh, je pense que vous y avez déjà pas mal répondu, mais je vais la reprendre. C'est exact du tram rapide entre Esch Université et Bellevaux-Mairie. Et pourquoi ce choix, étant donné que Bellevaux est déjà desservi par un train et plusieurs lignes de bus? Oui, je pense que j'ai déjà répondu. Nous avons essayé d'avoir cette complémentarité, de l'utiliser entre les différents moyens de transport pour rendre tout accessible, mais en mettant l'accent sur trois grands points d'intérêt, en fait. L'université, d'une part, le lycée, Belleval, et Belleval Sud, c'est-à-dire le tram se situe entre la route d'Esch et le train, là où il y a également le TIS, entre les deux axes BHS et le chemin de fer, 100 mètres entre les deux, donc pour encourager les gens à laisser leur voiture. Et les trois modes de transport vont se retrouver pour organiser un nouveau pôle d'échange. Je crois que c'est vraiment une nette amélioration dans cet espace-là et pour la commune. Deuxième question, une personne qui s'intéresse dans le détail du tracé à Pompières. Quand on vient de Leudelange, de la station-service jusqu'au rond-point des pompiers, comment passe-t-on du CR 69 et le long de la rue de l'Europe? Quel est le tracé? Alors, j'essaierai de répondre de manière précise. Le tram sera à côté de l'autoroute et le CR 168 sera fermé à la circulation automobile, ce qui fait que la circulation sera apaisée rue de Luxembourg, rue de l'Europe. Donc, nous combinons l'apaisement et la qualité, l'amélioration de la qualité de vie dans les localités. Troisième question. La ligne de tram en plein milieu d'un champ à Cessanges et pas le long de l'autoroute au niveau de la croix de Cessanges. Une question posée probablement par des personnes qui vivent au sud-ouest de la capitale, à Cessanges, je le comprends bien, et qui s'inquiètent parce que maintenant il y a des champs et ils craignent maintenant la construction d'un nouvel axe routier. Sachez qu'il y a un projet déjà assez avancé, un projet déjà plus ancien, où il y a une forte demande, à juste titre, de la ville de Luxembourg de construire un nouveau boulevard de Cessanges et de Merle qui part en haut de la route d'Arlon, au niveau Batiself, qui irait jusqu'à la route de Longwy jusqu'à Cessanges. Et en fait, c'est un boulevard qui, d'une part, permettrait d'apaiser d'autres axes d'une partie de la ville à une autre, mais c'est également une desserte. Merle, Bel-Air, Cessanges, du point de vue de la ville de Luxembourg, il y a création d'énormes quartiers de logement. On le voit dans le plan sectoriel.
Ce sont des zones prioritaires de logement. Et c'est là que nous allons mettre le tram. Non pas un nouveau tracé, mais sur le boulevard. Mais je vous rassure, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème. Dans la première phase du tram, nous avons traversé des régions urbaines beaucoup plus denses. Par exemple, à Ovalt, on va s'approcher un peu plus des voitures. On a mesuré les décibels et nous restons nettement en dessous des décibels qui nécessiteraient la construction d'un mur anti-bruit. De toute façon, rappelez-vous, nous avons construit un tram le long du théâtre municipal. Imaginez les vibrations et le bruit, ce serait néfaste pour un théâtre. Nous avons appliqué les techniques les plus modernes et ça marche, on ne gêne pas le théâtre. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Prochaine question, dans le même sens, de Leudelange. Comment comptez-vous protéger les habitants de la rue de Luxembourg à Leudelange des nuisances sonores et poussiéreuses? Veuillez noter que ces résidences doivent être isolées plus efficacement du côté A4. Qu'avez-vous dans le projet pour résoudre ce problème? Les habitants de la rue de Luxembourg vont avoir moins de circulation devant leur porte parce que nous réorganisons l'échangeur Leudelange Sud. Il n'y aura plus la circulation vers le banc ni vers le Sidor. Le projet du tram et de la piste cyclable express n'aura pas d'effet négatif sur les nuisances sonores ni la poussière. En fait, cela va contribuer au fait que nous voulons moins d'automobiles individuelles. Les sources de ces nuisances sonores vont être limitées, vont être réduites. Et nous étudions cela toujours dans le détail. À chaque fois que nous pensons qu'éventuellement, peut-être éventuellement, il pourrait y avoir un problème. D'ailleurs, nous avons fait une analyse sur l'A4 avec des murs anti-bruit. Nous sommes vraiment très, très prudents. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas davantage de nuisances sonores ou poussières. Au contraire, c'est justement ce que nous voulons améliorer. Cinquième question, côté aménagement du territoire. Pourquoi partez-vous du principe que les deux agglomérations Esch et Luxembourg ne vont pas devenir une grande zone urbaine? En fait, nous n'en voulons pas. Nous voulons l'éviter. J'étais ministre de l'aménagement du territoire et j'ai contribué sensiblement à l'élaboration des plans sectoriels. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Il ne faut pas que les deux agglomérations se transforment en une seule parce que nous voulons préserver les corridors verts. Il y a des localités qui ont encore un caractère plutôt, bon, pas vraiment rural, mais plus petites. Nous voulons des zones de récréation également. Nous ne voulons pas bétonner toute cette zone. Nous ne voulons pas qu'il n'y ait plus moyen de se promener. Et ça, c'est très important dans le cadre notamment du changement climatique. Les chiffres, les études qui ont été faites, notamment par l'ONU, de plus en plus de personnes vont entrer, emménager dans les zones urbaines. Il ne faut surtout pas supprimer la verdure. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons cette passerelle à Givier qui n'avait pas été faite jadis, des mesures pour souligner justement que c'est ce que nous ne voulons pas, une seule zone urbaine. Une question concernant les arrêts supplémentaires. 3 parties. La première partie, pourquoi pas d'arrêt à Leudelange même? C'est RA4 et 164. Pourquoi est-ce que ce n'est pas prévu, ni d'ailleurs à Pompierre? Deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas
avoir un arrêt pour tous les 3e, 4e trams, par exemple. Ensuite, si déjà le tram ne s'y arrête pas, qu'est-ce qui est prévu pour que les habitants de ces localités-là puissent profiter de ce tram? Encore une fois, alors le titre, l'intitulé, c'est peut-être le tram rapide, mais comme je vous le disais, c'est un couloir multimodal en réalité. Et notre objectif, c'est de donner la priorité à plusieurs modes de transport, en améliorer la qualité. Et bien sûr, le tram rapide sera utilisé pour relier les deux agglomérations, l'Aglolux et agglomération transfrontalière sud. Et pour que ce couloir soit attrayant, il y a tout de même une masse importante de personnes qui pourra utiliser ce couloir. Si nous prévoyons trop d'arrêts, nous n'arriverons pas à respecter ce temps de trajet prévu et ce ne sera plus attrayant à ce moment-là. Donc, c'est important tout de même d'avoir une certaine masse critique. En fait, la région sera raccordée à la piste cyclable express et profitera également d'un système de bus de grande qualité. Et il y aura différentes possibilités, soit prendre le bus pour gagner certaines destinations, parce que de toute façon, un bus peut aller chercher les gens au plus près de leur logement, et puis ces gens peuvent soit prendre le bus pour aller au centre ou prendre le tram. Ça dépend un petit peu du trajet de la destination. Et puis, il y aura également une gare à Ovalt, une gare ferroviaire importante. Il y aura 3 gares ou 4 gares importantes si on compte le riche, mais il y aura en tout cas 2 nouvelles gares. La gare de Ovalt, ce sera un pôle d'échange extrêmement important. Et puis la gare du Paffenthal qui est déjà prête. Donc, les possibilités seront multiples, mais que personne ne s'inquiète. Il y aura des connexions de qualité sur tout ce couloir, soit avec un bus de qualité, soit avec le tram rapide, à vélo. En tout cas, tout est relié, tout est raccordé. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Si l'on compare cela à la situation actuelle, ce sera un nouveau monde qui va émerger, même s'il n'y a pas un arrêt direct pour le tram au point cité. 8e question. La position exacte de l'arrêt à Leudelange, l'arrêt du tram rapide. Est-ce que cet arrêt ne pourrait pas être placé de manière plus centralisée, par exemple près du rond-point? Donc, pourquoi le tram rapide du côté ouest de l'autoroute ne serait pas placé de manière plus centralisée? Alors, nous avons prévu cet arrêt pour que les cyclistes et les piétons puissent avoir rapidement accès souterrain vers la zone d'activité. Bon, je comprends la question, mais je pense que c'est plus facile de prévoir un passage souterrain sur ce point-là plutôt que de construire des ponts, des passerelles coûteux pour que le tram passe d'un côté à l'autre. Non, un passage souterrain sera plus simple et ce sera facile donc de passer de l'est à l'ouest ou l'inverse. Et quand on regarde les derniers projets de souterrain, ce ne sont pas des coins sombres, non, ce sera bien éclairé, ce sera propre, ce sera net, ce sera quelque chose de qualitatif. Une question à propos du vélo. Schlevenhof sera-t-il bien raccordé à la piste cyclable express? C'est prévu par le biais de la piste cyclable 1. Et
Et oui, ce sera possible de regagner le tram rapide directement en empruntant le vélo. Ce sera vrai donc à partir de la piste cyclable 1 vers le tram rapide. Une question à propos du pôle d'échange de Bellevaux, qui a peut-être déjà été abordée lors de la présentation. Des plans du projet, il est indiqué que pour l'arrêt terminus Bellevaux-Mairie, une correspondance avec la ligne ferroviaire HP-Tange existera. Est-ce que ceci veut dire qu'un nouvel arrêt ferroviaire sera créé? Si c'est le cas, est-ce qu'il est envisagé de mener une étude pour créer dans cette zone un pôle d'échange bus, BHNS, tram, train et mobilité active? Oui, j'ai répondu à cette question. Il y aura un pôle d'échange à Bellevaux-Marie où tout est possible, où on peut combiner tous les modes de transport. Il ne faut pas oublier une chose, j'ai déjà souligné à plusieurs reprises et j'ai donné l'exemple de la capitale. Alors, nous allons, si l'on conçoit un projet de couloir multimodalité, c'est bien plus que cela. Il faut également tenir compte du point de vue de l'urbanisation, de l'aménagement du territoire. Comment est-ce que la ville peut évoluer de manière positive grâce au nouvel aménagement de l'aménagement, de la mobilité, pardon. Et aussi, le passage d'un mode de transport à l'autre doit être facile, doit être intuitif, doit être rapide. Et ce ne sera plus comme nous l'avions bien vécu. Ce ne sera pas, on ne quittera pas un mode de transport en se sentant perdu, en étant dans des lieux mal éclairés où il faut sortir son briquet ou une allumette pour s'y retrouver. Non, ce sera tout à fait différent. La qualité sera tout autre. Alors, regardez l'exemple du Paffenthal. La gare du Paffenthal, c'est une gare tout à fait différente que celles qui ont été construites dans le passé. Et les pôles d'échange prévoient ce passage d'un mode de transport à un autre facile. C'est une opportunité unique pour animer le quartier ou les quartiers. Je pense à Bellevaux, mais nous savons que du point de vue de l'urbanisme, l'on pourrait faire beaucoup plus. C'est ici une occasion à saisir. L'aménagement de la mobilité, c'est toujours une opportunité pour réorganiser la ville. Ensuite, Belleval-Rédange, Belleval-Lycée et la gare Bellevaux-Soleuvre seront supprimés pour ainsi améliorer l'efficacité et les temps de trajet sur la ligne 60 des CFL. Si c'est le cas, il ne faut pas oublier les anciens usagers de ces arrêts. Non, nous ne le ferons pas. Bien sûr, nous n'allons pas les oublier. Lorsque nous allons présenter le plan national de mobilité l'année prochaine, nous verrons le détail. Nous savons que maintenant l'arrêt Bellevaux-Mairie, pardon, il sera placé. Maintenant, le détail, nous allons nous donner encore un peu de temps pour peaufiner les choses, mais d'ici l'été prochain, ce sera clair et nous sommes en contact étroit avec la commune, donc ne vous inquiétez pas, nous n'oublierons personne. Très bien. Avant-dernier arrêt, nous nous dirigeons vers l'Est. Une question en luxembourgeois. Si je suis bien informée, le nouveau quartier Belleval Sud serait prêt d'ici 2029. Mais le tram ne passera par ce quartier qu'en 2035. Alors, entre-temps, comment les transports publics resteront ou seront attrayants à cet endroit-là pour que les gens qui ont décidé d'habiter là-bas n'auront pas l'idée de miser sur la voiture. Le quartier Belleval Sud est déjà desservi par 2 axes des transports publics, rue de l'Usine dans le sud, donc 2 fois par le TIS, une ligne RGTR, mais avant l'arrivée du tram, nous devons améliorer l'accès via des passerelles et des chemins d'accès
Et nous allons voir avec la commune pour désenclaver le quartier et donner accès. Mais nous ne sommes pas entrés dans le détail aujourd'hui, mais une fois que nous présenterons l'avant-projet détaillé, nous allons vraiment voir le détail, y compris les sentiers, les chemins piétons, les différents accès, et puis nous pourrons procéder encore à des derniers ajustements. Nous étudierons tout cela, mais l'idée, oui, c'est de tenir compte des préoccupations des gens et d'y arriver. 13e question. Je pense que Monsieur le directeur des ponts et chaussées y a répondu. À l'heure actuelle, il y a un chantier sur l'échangeur de Vicrange. Ce chantier dure depuis 2 ans. En juin 2019, les 2 passages souterrains ont été aménagés, mais depuis, il n'y a plus grand-chose qui s'y passe. Pourquoi? En raison de toutes ces réflexions, nous avons dû adapter le projet. Et puis, une loi de financement s'est avérée nécessaire, elle est prête, et maintenant le projet reprend, donc que personne ne s'inquiète, parce que ça n'aurait pas eu de sens de dire que nous allons simplement construire ce qui était prévu il y a quelques années et puis simplement voir comment intégrer ce nouveau projet. Il aurait peut-être fallu détruire à nouveau quelque chose et reconstruire. Non, nous avons essayé de faire quelque chose d'intelligent ici, de tenir compte des réflexions, et la loi de financement est prête et donc ce projet sera poursuivi. Question 14, couloir multimodal. Je pense que la réponse sera brève. Le tram, la piste cyclable, se trouvera du côté gauche ou droite des localités Le Delange, Pompières, Est. C'est la réponse. Alors, le gabarit de cette infrastructure. Alors, quel sera le gabarit de cette de ce nouveau couloir? Nous ne pouvons pas fournir une réponse standardisée. Ça dépend des différentes sections. Ça dépend des niveaux auxquels on se trouve. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le couloir du tram aura une largeur de 8 mètres, la piste cyclable express 4 mètres de largeur. Mais donc sur ces 12 mètres, il sera possible de transporter bien plus de gens que sur les couloirs de l'autoroute. En tout cas, nous sommes ici en train de construire des projets, non pas pour déplacer des véhicules, mais pour déplacer des êtres humains. Nous n'allons pas élargir une autoroute pour plus de voitures et continuer à voir qu'il n'y a que 1 ou 2 personnes par voiture qui empruntent l'autoroute. Non, ici ce sont 12 mètres nets, mais qui permettront de transporter énormément de personnes. Donc 12 mètres, ce n'est pas rien, mais quand je pense aux résultats, à tout ce qui est possible en combinant tous ces modes de transport, c'est un coût-avantage. C'est un rapport coût-avantage intéressant. Réponse 16. Voici la question. Le Delange, êtes-vous sensible aux nuisances sonores pour Pompières et Le Delange? Si la circulation augmente, qu'allez-vous faire? Mais je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que l'ensemble du tronçon de l'autoroute d'Esch, nous réfléchissons à une protection sonore efficace. Une question très détaillée, technique. La voici. À Pompières, l'autoroute est sous terre et en partie plus élevée par rapport au terrain. Qu'en est-il du niveau du tram? Est-ce que vous allez l'adapter ou est-ce qu'il y aura des différences de niveau? Dans le détail, il faudra encore étudier lorsque nous ferons l'avant-projet détaillé. Mais le tram ne doit pas toujours être au même niveau que l'autoroute, mais nous verrons cela avec l'étude des détails. Covoiturage.
La semaine dernière, à midi à peu près, il y avait pratiquement à chaque fois un accident avec jusque 10 km de bouchons. Alors qu'en est-il avec le covoiturage lorsqu'il y aura un accident? Cette bande d'arrêt d'urgence, qui sera donc une troisième voie aux heures de pointe, nous donnera beaucoup plus de souplesse pour agir aux accidents. Si en plein jour il y a un accident, nous pouvons utiliser cette bande d'arrêt. De toute façon, tout cela est géré à partir d'un portail numérique. Vous le connaissez peut-être depuis l'étranger, ça fonctionne très bien. Et à partir du moment où il y a un bouchon, la signalisation est modifiée et on ouvre la bande d'arrêt d'urgence pour la circulation selon les besoins. Et le portail sera utilisé pour diriger les automobiles selon la situation de l'accident. Donc beaucoup de souplesse. 19e question. On s'approche de la capitale. Où est-ce que précisément dans la capitale, le tram rapide atteint l'autoroute et quand est-ce que cela va commencer? Le nouveau parking relais de la Cloche d'Or. Vous avez peut-être vu la petite photo à côté du stade Cloche d'Or. C'est là qu'aboutira le tram rapide. Il y aura également un centre de remisage. On ne suffit plus à ce moment-là d'un seul. Mais donc, les travaux devraient sans arrêt se poursuivre. Le tram devrait arriver à la Cloche d'Or fin 2023 et début 2024. On devrait avoir le tronçon Findel et les travaux vont se poursuivre sans arrêt vers Esch à ce moment-là. Et en parallèle, il y aura le boulevard de Sessanges et le boulevard de Merle. Boulevard de Merle, les travaux démarreront plus tôt, je pense, mais tout en parallèle, de sorte que de route d'Arlon jusqu'au boulevard, il y aura également une extension du tram de la place de l'Étoile jusqu'à la route d'Arlon, plus haut. Donc, tout cela sera fait d'ici 22 et le projet sera déposé à la Chambre. Tout cela va se faire en fluctuation. Une question concernant l'utilisation du sol. 14 km, vous allez construire un corridor de 25 mètres de largeur. Donc 30 hectares de terre seront nécessaires. Comment allez-vous faire? Est-ce que vous n'allez pas avoir, comme on le fait dans beaucoup d'autres villes, construire en vertical au-dessus du terrain que vous avez déjà? Eh bien, nous ne sommes pas en zone urbaine. Quand il s'agit de l'autoroute d'Esch, certes, l'utilisation du couloir effectivement nécessite 25 mètres de terrain, mais pas partout. De toute façon, vous avez une zone non identificanti qui est prévue toujours, un couloir de 22 mètres d'habitude, et c'est le cas. Donc c'est un terrain qui nous appartient déjà en grande partie, pas tout, mais en grande partie. Et puis, on nous dit souvent qu'il y a cette idée fantastique du monorail également. On se demande est-ce qu'on ne pourrait pas simplement construire un monorail à la place, par exemple, des cloisons d'urgence. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Regardez l'autoroute d'Esch avec toute la circulation. Il faudra travailler
sur l'autoroute, vous allez paralyser la circulation pendant toute la durée des travaux. Oui, cela est possible, mais une telle infrastructure, cela ne se fait pas sur un petit pilier. Avec un monorail, par exemple, il faut des piliers de 5 mètres de large. Donc une telle infrastructure horizontale au-dessus de l'autoroute, ce n'est pas simple. Ça a l'air sympathique et comme ça, mais c'est extrêmement complexe et compliqué à construire. Et puis, il faut, par exemple, aller en souterrain à une profondeur de 25 mètres. Ce n'est pas si simple. Monsieur Fox a beaucoup d'expérience. Il était le maître pour la construction notamment des tunnels de la route du Nord. Je crois qu'il a beaucoup souffert pour la construction de ces tunnels. C'est très complexe. Et vous alliez construire sous une autoroute existante d'un point de vue d'ingénierie, oui, ce serait possible, mais ça n'a pas vraiment de sens. Sur les 10 kilomètres où on aura le tram rapide le long de l'autoroute, c'est justement là où nous sommes propriétaires de terrain et où nous ne sommes pas en zone urbaine. Eh bien, quelques questions nous sont arrivées ces 40 dernières minutes, 10-12. Je vais surtout aborder les questions qui n'ont pas encore été traitées. Une dame qui demande est-ce que pendant le chantier, la circulation sera encore plus grave pendant la construction du corridor. Vous l'avez vu sur la diapo, le tram et la piste cyclable express à côté ne posent pas tellement de problèmes. Ce sont les échangeurs qui posent problème. On l'a déjà abordé. Ce qu'il y a de plus complexe, c'est modifier un échangeur déjà existant. Monsieur Fox pourra le confirmer avec la 3, par exemple, du Delange. Oui, nous faisons l'expérience de tout cela début l'année prochaine sur la 3, par exemple. Actuellement, on parle d'échangeurs. Oui, effectivement, l'échangeur Pompierre, tout le monde le connaît. Certaines personnes disent qu'avec la circulation actuelle, ça ne peut guère s'aggraver. Mais nous allons veiller à ce que les délais de chantier, la durée des chantiers sera gérable et maîtrisable. Je l'avais déjà dit lors de notre dernière réunion virtuelle, nous avons réussi à construire le tram du Kirchberg à la gare centrale en l'espace de 5 ans, un peu moins. La loi a été votée en juin 2014. Nous n'avions même pas encore la société du tram. Donc, la planification détaillée s'est mise en route après pour préparer les chantiers. Donc, démarrage 2015. Donc, en moins de 5 ans, nous, à l'exception du Kirchberg, où nous avions déjà un tracé réservé, nous sommes passés par des quartiers étroits, par exemple, où nous étions en concurrence avec des bus, où il y a eu la complexité de ponts, donc de véritables défis vraiment importants, beaucoup plus dramatiques que ce que nous aurons à faire ici. Et nous avons réussi. Cette dynamique formidable, nous allons la maintenir. Je suis persuadée que c'est possible. Et pour moi, c'est assez clair. Nous savons tous que maintenant, aux heures de pointe, et d'ailleurs, cette heure de pointe prend davantage d'envergure de jour en jour, entre Esch et la capitale, tout est paralysé. Aux heures de pointe, c'est pratiquement une vitesse d'escargot. On a l'impression qu'on pourrait faire le trajet à pied, certainement quand il y a un accident. Pardon. Donc la circulation ne va que s'aggraver.
et tout va s'effondrer. Ce que nous risquons, c'est d'avoir des échanges constants entre le Sud et le Centre. L'université fonctionne, il y a des échanges avec les facultés qui se situent à Luxembourgville, mais il y a des échanges avec les autorités judiciaires européennes ou nationales, le secteur bancaire, les ministères, etc. Il y a un va-et-vient qui va encore s'accélérer. Et à ce moment-là, nous risquons d'avoir tout au long de la journée la circulation que nous avons maintenant aux heures de pointe. Nous n'avons pas le choix. Avec l'évolution et le développement que nous avons, que nous allons avoir, et dans l'intérêt des deux régions, ceci est indispensable. Alors, bien entendu, personne n'aime les chantiers, mais sans chantier, ça n'ira pas. C'est ainsi. Et comme M. Fox l'a dit, nous avons montré ces dernières années que nous arrivons à gérer assez rapidement des projets très complexes. Une question qui revient de Bellevaux, et la voici. Pourquoi est-ce qu'il faut tant de temps pour passer de Bellevaux à Belleval? Est-ce qu'on ne peut pas construire cela sur le trajet Luxembourg-Esch, surtout qu'il y a déjà des couloirs réservés pour le tram? Oh, je ne veux pas dire que ce n'est pas une possibilité, mais comme je l'ai expliqué, du fait du développement de la friche de Chuflange, ce que nous avons à Feutz et Monderkange, il est important que nous réalisions rapidement ce qui est déjà en planification. Ensuite, il faudra voir, j'ai dit, l'horizon temps, c'est 2030. Pour moi, bon, je dis moi, ce n'est pas pour moi que c'est fait. D'ici là, j'aurai ma retraite. Je veux faire mon travail convenablement jusqu'à la fin de mon mandat, mais en 2035, je ne serai plus ministre, je ne le voudrais plus. Mais je suis persuadée que si la volonté politique existe pour accélérer cela, alors je puis m'imaginer qu'entre la friche Esch, Chiflange et Bellevaux, cela pourrait être accéléré avec l'aide des communes. Il y a beaucoup de détails qui sont plus ou moins compliqués, mais tout est possible si la volonté existe. Et je comprends que les riverains de ces quartiers attendent avec impatience. Et j'espère, Madame Polfer avait dit lors de la réunion, la conférence de presse, lorsque nous avons présenté ce projet, il faudrait prendre la baguette magique et d'un coup de baguette magique avoir ce projet déjà terminé. Oui, il faut avancer rapidement, mais c'est vraiment l'épine dorsale de notre développement, de la mobilité qui permet le développement. Nous avons également ce genre de tronçon dans le nord du pays. Nous sommes limités dans les capacités. Il y a le développement de Nordstadt, etc. Mais il faut bien se rendre compte qu'une journée n'a que 24 heures et que nos ressources ne sont pas illimitées. Nous ne pouvons pas faire ce projet au détriment du nord ou de l'est. Une dernière question, peut-être, avec un petit clin d'œil. Il y a le patriotisme local du Sud. Est-ce que je pourrais prendre le tram rapide pour aller de Esch au Findel, ou est-ce qu'il faudra que je change vers le tram lent? Ne parlez pas du tram lent de la capitale. Luxexpo jusqu'à la place de l'Étoile, c'est lent. Oui, mais nous sommes encore pendant une période provisoire. Il n'y a qu'une seule rame, une seule voie, place de l'Étoile.
Ça va s'accélérer au fur et à mesure, parce qu'au début, on va être encore plus prudent. Il faut que les habitants et ceux qui circulent dans la capitale s'habituent à un niveau. Mais cela va s'accélérer. Nous aurons d'autres possibilités. Nous arriverons cloche d'or, et vous l'avez vu sur une des projections. On peut peut-être nous la remonter. C'est cela? Oui, merci. Eh bien, vous voyez que le réseau dans la capitale, il y a les tracés du tram qui n'existent pas encore. Vous voyez, depuis Cloche d'Or, il y a un trace jusqu'à la route d'Arlon. On voit également un bout de Hollerich vers la gare, n'existe pas encore. Donc, il y a encore des éléments de tracé qui vont être rajoutés. Puis, d'un point de vue exploitation, il faut voir ce qui vaut la peine, ce qu'il faut. Mais de Bellevaux à Cloche d'Or, il y aura un tram. Et après, il y aura probablement la possibilité que plutôt que de passer à travers tout le banc de Gasperich, à travers la ville, passer par l'arrière, donc contourner le centre-ville, aller directement vers le Kirchberg et le Findel. Donc, d'un point de vue exploitation, ça doit être possible. Mais construction en parallèle, d'ici 2028, en parallèle du sud. D'un point de vue exploitation, il y aura plusieurs possibilités. Le train également, les CFL vont te proposer autre chose également. Une fois que nous aurons le 5e et 6e quai à la gare centrale, là aussi, en 23-24, des grands travaux seront terminés et nous aurons d'autres liaisons pour, par exemple, la gare du Paffenthal, et on pourra être beaucoup plus rapide, mais il y aura différentes possibilités de liaison. Et il y aura non seulement une cohabitation, mais une co-utilisation de l'ensemble des moyens de transport pour relier les emplois et toutes les zones d'activité. Encore beaucoup de questions que nous avons reçues, mais peut-être une dernière. Nous allons sur notre site transport.lu répondre à toutes les questions. Mais ici, une dernière question. Quelques questions critiques. Bonsoir. Quelle est la forme de société qui sera choisie pour le tram rapide? Quelles seront les conditions sociales des salariés? Est-ce que le BHNS dans le sud-ouest, est ou ouest est un BHNS transfronalier? Les deux premières questions sont sympathiques. Je trouve ça très positif que l'on s'inquiète des conditions de travail de quelque chose qui n'existe pas encore. Nous n'avons pas encore tout cela. Mais je peux vous répondre en disant qu'il est évident actuellement au Luxembourg, quand je regarde le transport ferroviaire, nous avons les CFL pour le train classique. Pour le tram, nous avons Luxtram et nous n'allons pas créer encore une troisième société pour le Sud. L'exploitation reviendra à Luxtram. Luxtram est une société qui à 100% appartient au public, donc à la commune et à l'État, 2 tiers, 1 tiers. Et maintenant, si nous allons vers le sud, il faudra revoir cela, mais plus tard, comment nous allons modifier la structure. La ville de Luxembourg et l'État, bien entendu, auront droit au chapitre, idem pour les communes du Sud. C'est évident. De toute évidence, ce sera une société de droit public entre les mains de communes et État. Et les personnes qui travaillent à Luxtram viennent de signer une convention collective qui a satisfait tout le monde.
Et le BHNS, il faudra voir dans le détail si on va tout intégrer dans le réseau RGTR ou, par exemple, de Esch ou peut-être CFL. Et puis, pourquoi ne pas avoir un tram également sur le tracé BHNS? Je reviens à la question du système. Nous ne voulons pas déplacer des véhicules, mais des personnes. Et quand on choisit un tracé, quand on choisit un axe, quelle est la demande potentielle, point de vue population, emploi, etc. Et ensuite calculer la capacité qu'il faut sur cet axe pour déplacer ces populations. Et à ce stade, en dehors de ce tracé, nous avons calculé que d'un point de vue capacité, le tram a une taille de trop. Il vaut mieux avoir le BHNS. Le bus à haut niveau de service, vous avez le bus, l'autobus, l'autocar, et le BHNS est une catégorie supérieure. Le métro, lui, par exemple, n'est utile qu'à partir d'un demi-million, que sais-je, 600 000 habitants. Les monorails, on les trouve dans les très grandes villes de plusieurs millions d'habitants. Singapour, je ne sais plus exactement, 6-7 millions, ou dans des villes comme Bangkok, avec 10 millions d'habitants. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. À Bangkok, déjà, on circule sur l'eau. Et c'est pour ça que le monorail était bon. Mais le BHNS, suivant l'étude structurelle que nous avons menée, est exactement le véhicule qu'il faut. Le BHNS a son propre tronçon sur l'ensemble de la partie. C'est quand même assez important. Voilà. Donc, Esch-Aude ou dans le Tiche, donc entièrement sur les 3 kilomètres de trace propre, mais également 70% donc sur son propre tracé. Donc, nous avons défini le tracé et si à l'avenir, le développement dans le sud devait être tel que le système ne suffirait plus parce que la population a explosé et qu'il y a beaucoup plus d'emplois, que le BHNS ne suffit plus, on a le tracé déjà. Donc ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là de passer du BHNS au tram, par exemple. Et ce sera beaucoup plus simple que ce que nous avons été appelés à faire dans la capitale. À ce stade, c'est clair, le BHNS a un sens. Parce que nous allons chercher les gens là où ils vivent, là où ils travaillent. Bien sûr, le BHNS n'aura pas le même nombre d'arrêts que le TIS. Le TIS, c'est un réseau urbain pour amener les voyageurs vers les couloirs, et pour le reste, c'est le BHNS. Eh bien, je tiens à remercier vous tous pour les questions et tout ce qui est resté en suspens. Nous ne manquerons pas de répondre par écrit. Bonne soirée.